Bonsoir, peuple gabonais. Je m'appelle Ivan Ralph Bumba. Je suis à ma troisième vidéo. Comme je vous l'avais toujours promis, qu'à chaque fois que Landry Amia Washington, citoyen américain d'origine gabonaise, va se lever pour appeler à l'insurrection et à la désobéissance civile, il me trouvera toujours sur son chemin. Parce que je vais être de ceux-là qui éveillent les consciences des Gabonais, en fait que ils ne puissent pas se faire instrumentaliser et détourner par des personnes avides de pouvoir. Avant de commencer, je vais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux. Que cette année soit pour nous une année de bonheur, une année de prise de conscience, une année de partage, une année d'amour et une année de prospérité. Car notre pays a tant besoin de ça. Parce que pour être un Gabon émergent, il est important pour nous de rassembler et de réunir toutes les conditions qui concourent à la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est une condition sine qua non à l'évolution et à la vision que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, veut pour notre Gabon, un Gabon émergent. Je voudrais encore réitérer, une fois de plus, mes sincères condoléances à la famille du défunt Bruno Beka. Je me réjouis que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a instruit le Premier ministre et le Premier ministre est allé vers la famille de notre frère Bruno Beka et a apporté le message du président de la République. Et nous osons et nous espérons que la justice rendra à la famille cette loi de noblesse. Et aujourd'hui, j'ai été très touché par la toute dernière vidéo de Landry Amia Washington. Mais pour commencer, je vais vous parler, vous, peuple gabonais, vous qui me regardez en ce moment. Plus précisément, à ces personnes qui suivent le chemin de Landry, qui sont instrumentalisées par Landry, à ces personnes qui sont influencées par Landry. Je vais vous démontrer, et toi, Gabonais qui était à la marche, que Landry, combien de fois Landry est inhumain, il est immoral et ingrat. Pour vous avoir appelé à l'insurrection populaire et à la désobéissance le 20 décembre dernier, et vous incitant à l'insurrection populaire, c'est vraiment injuste et ingrat de sa part et immoral en même temps. Vous avez marché comme il vous l'a demandé, comme il a prêché. Voilà qu'il revient dans une vidéo de plus de 19 minutes. Il ne daigne même pas vous remercier. Cela n'est pas digne d'une personne qui prétend aimer les Gabonais. Il n'est même pas assez affecté par la mort de notre compatriote Bruno Beka. Cela m'intrigue et je me pose des questions. Est-ce que c'est ce genre de leader que nous, Gabonais, nous voudrons suivre? Comment quelqu'un appelle à l'insurrection populaire, à la désobéissance civile, et les gens marchent parce que tu as eu à faire appel à cette désobéissance et que tu reviens, tu fais une vidéo de 19 minutes, tu n'arrives même pas à prononcer le nom du défunt, du malheureux, celui qui s'est trouvé là au moment où il ne fallait pas, notre frère que nous pleurons tous, notre frère, un citoyen gabonais qui est mort à fleur de l'âge. Tu n'as même pas, ne fût-ce que consacré une seconde de ta vidéo de 19 minutes.
Je voudrais que, cher citoyen gabonais, toi qui te fais influencer par Landry, tu comprennes. Parce que si déjà il n'arrive pas, pour quelqu'un qui est décédé, à souhaiter les condoléances à la famille, à la mère, aux amis et connaissances de Bruno Beka, eh bien tu dois te poser des questions. C'est très dangereux. Tu dois comprendre que il n'éprouve aucune affection pour toi. Et j'espère que vous allez comprendre et vous-même vous allez juger. Parce que ce genre de leader, moi, ce qui me concerne, j'ai très peur. J'ai vraiment peur de ce genre de leader. Ce qui prouve qu'en fait, il fait la politique du ventre. Il n'aime pas la cause. Il n'aime pas les Gabonais. Tu as parlé, André, des événements du PK5. Tu dis avoir à ta possession des photos et des images, des documents prouvant et démontrant que la police a martelé la population avec des armes de guerre. Mais Landry, mais tu me surprends. Tu me surprends, Landry. Et je suis déçu. Je me rends compte que tu es vide. Tu es inhumain. Moi, je m'attendais à ce que tu viennes, après un long moment de silence, parce qu'on ne savait pas où tu étais, un moment de silence, que tu viennes nous parler, que tu viennes de montrer au peuple gabonais, avec preuve à l'appui, l'assassinat de notre défunt frère, Bruno Beka. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as passé tel un revers de la main. Quel genre de personne es-tu, Landry? Quel genre d'humain es-tu? Jusqu'à aller jusqu'à négliger la vie humaine. Quel genre de personne es-tu? Je me pose des questions. Dans quel cadre familial as-tu grandi pour avoir de la haine, pour minimiser la vie que Dieu donne à un être humain? Aucune. Tu n'as même pas présenté des condoléances. Même pas une seule seconde sur les 19 minutes que tu as accordées. C'est pourquoi, comme je le disais au préalable, j'admire le président Ali Bongo Ondimba. Parce que tout récemment, lors de l'un de ses discours, il a mentionné et il a présenté aussi ses condoléances à la famille. Et il a instruit le gouvernement, au travers du Premier ministre, de prendre toutes les mesures qu'il faudra pour que justice soit rendue à la famille du défunt Bruno Beka. Et cela démontre à toute évidence que Landry, la vie humaine ne t'affecte pas. Car en fait, tu n'es pas quelqu'un qui est digne et qui mérite même de parler au nom des Gabonais. Tu as dit que la population gabonaise meurt par manque de moyens pour se faire soigner. Cela démontre que Landry, tu ne connais pas ton peuple. Tu ne connais pas ton pays. Parce que si tu connaissais suffisamment, autant soit peu ton pays, tu devrais d'abord, avant de prétendre défendre une cause, au moins te rapprocher et savoir ce qui se passe dans ce pays. Mais laisse-moi t'informer que la CNANJS existe. C'est une vérité, c'est un organe qui a été mis en place par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Donc toi, tu dis que c'est un dictateur. La CNANJS assure à 100% la couverture médicale du secteur, des agents du secteur public comme du privé, et des familles économiquement faibles. Ce que tu ignores. Et le président de la République, comme il a dit tout récemment dans son discours, il a instruit le Premier ministre de procéder à une masse. À une masse. À une masse. Enregistrement des Gabonais dès 2015. Janvier 2015. Vu l'importance et l'outil de cet organe, je t'informe que la CNANJS a été primée au niveau international par l'Association internationale de sécurité sociale. Ils ont reçu le prix de leur bonne contribution aux pratiques de la sécurité sociale. Ce qui prouve que le système gabonais n'est pas démuni. Le système gabonais en affaires d'affaires sociales est bel et bien encadré et structuré.
Landry, tu parles que Ali Bongo Ondimba est un dictateur. Alors là, je ne sais pas quelle définition tu as de la dictature. Parce que Ali Bongo Ondimba n'est pas un dictateur. Comme il a si bien dit, il est ouvert, il a été, il est et il restera un homme de dialogue et d'ouverture. Je peux te prendre un exemple. Tu as dit que tu étais au Gabon lors des années 90 et 93. Tu en conviendras avec moi que Ali Bongo Ondimba a été artisan dans le processus de démocratisation et de multipartisme des accords de Paris. Tu le sais. Demande aussi à tes amis du front, ils vont te le dire. Encore un autre exemple, Ali Bongo Ondimba a été de ceux-là qui a tendu la main lorsqu'il est monté au pouvoir, au parti de l'opposition, et il a appelé le parti de l'opposition à pouvoir être avec lui dans le processus de développement du pacte social. Il a tendu la main à ces partis de l'opposition. Aujourd'hui, ils ont signé des accords, ils travaillent ensemble. Tu dis qu'Ali Bongo Ondimba, au Gabon, il n'y a pas de démocratie. Mais Landry, au Gabon, il y a de la démocratie. Il y a même de la transparence. Le Gabon étant un pays de paix et de démocratie et d'unité, pour pérenniser cette stabilité, le président Ali Bongo Ondimba a contribué massivement à la démocratie au Gabon. Exemple, il a instauré la biométrie. Et nous avons vu tout récemment, en 2013, lors des locales, cette biométrie a été appliquée. Et tout le monde a pu le constater. Certains membres même de l'opposition ont eu des postes. Et récemment encore avec le Sénat, certains membres encore de l'opposition et même du front sont aujourd'hui des sénateurs. Grâce à cette biométrie qui prouve que Ali non seulement il est démocrate, il est ouvert au dialogue, il est transparent. Je voudrais encore soulever quelques points dont tu as parlé. Tu parles que Ali Dita et que Ali Bongo Ondimba est une dictature, est un dictateur, et que même il a fait un coup d'état en 2009. Mais je suis désolé, Landry, en t'entendant parler, pour moi, Ali Bongo n'est pas venu au pouvoir par un coup d'état. Il n'a pas renversé son prédécesseur. Ali Bongo Ondimba dont toi tu parles, excuse-moi, mais c'est le peuple qui l'a élu. Il tient sa légitimité du peuple. Et certains opposants dont toi-même tu parles le reconnaissent comme président de la République. Mais toi qui appelles à l'insurrection populaire, toi qui appelles à la désobéissance civile, tous ces éléments prouvent que, à cette évidence, que toi, en fait, tu prépares un coup d'État. Et ça, je te le dis, tu prépares réellement un coup d'État. Tu dis que Ali Bongo Ondimba est le dernier président Bongo qui sera au pouvoir. Mais si toi et tes amis avaient pour objectif que le nom Ali Bongo Ondimba soit le dernier à la présidence de la République, cela implique que vous avez des problèmes. Cela implique que vous avez des problèmes. Et ça, je ne peux pas comprendre ça. Vous avez des problèmes avec le nom Bongo. Le débat, pour nous les Gabonais, ce n'est pas à ce niveau. Pour nous les Gabonais, le débat se situe dans le combat des idées, dans le pacte social, dans l'éducation, dans les infrastructures routières, à l'organisation de l'administration gabonaise. C'est là où se situe notre débat. C'est là où nous les Gabonais nous attendons plus. Ce n'est pas dans les débats des personnes. Comme a si bien dit le président. Discutons des idées au lieu de discuter des événements et puis encore de discuter des personnes. Landry, s'il te plaît, élève le niveau.
Tu me déçois. Tu n'es pas un intellectuel, je suis déçu. Je suis déçu par ton comportement. Et là, tu veux être un leader. Tu as parlé que tu voudrais... C'est possible que tu viennes au Gabon. Mais Landry, je t'ai dit, il se pourrait que tu viennes au Gabon, oui. Mais le Gabon est ton pays. Les Gabonais sont tes frères. Personne ne va t'arrêter si tu viens au Gabon. Tout ce que tu as dit sur le président Ali Bongo Ondimba, il y a des vidéos, il y a des preuves qui attestent que tu l'as insulté publiquement. Et ça, tu peux être poursuivi pour ça. Mais pourquoi Ali Bongo ne le fait pas? Pourquoi le président Ali Bongo ne le fait pas? C'est parce qu'il estime que nous sommes dans un pays démocratique. Et que la divergence d'idées n'exclut pas automatiquement que cette personne doit être emprisonnée ou enfermée. Ce qu'on refuse, c'est l'insurrection populaire. C'est l'appel à la désobéissance civile. C'est ça que le président Ali Bongo Ondimba refuse. Comme il a si bien dit, il ne peut dialoguer avec des rebelles, avec des gens qui ne sont même pas à même de reconnaître et de respecter les institutions de l'État. Et ça, je suis partisan de cela, comme tant d'autres Gabonais. Moi, je vais vous dire, hein, peuple gabonais qui suivait Landry et qui me suivait, je vais te dire à toi, qu'il faudrait que tu prennes conscience que l'instrumentalisation est terminée. L'heure de la haine, la discrimination est dépassée. Aujourd'hui, pour nous, il est important que nous nous réunissons ensemble. Nous cultivons cet esprit de travail. Pour quel Gabon? Pour un Gabon que nous voulons le meilleur pour nous, nos enfants et nos descendants. C'est de ça dont moi je vous appelle Gabonais. C'est de ça que je voudrais qu'on élève le débat, que les opposants élèvent le débat. Landry, je résume tes vidéos, hein, sincèrement. Oh, tu me déçois. Je résume tes vidéos en 2 points. Premier point, la haine contre la famille Bongo. Deuxième point, tu n'as aucun plan. À supposer que, comme tu le dis, Bongo part, Ali part. Qu'est-ce que tu nous proposes? Nothing. Quel est ton programme? Explique-nous, viens nous expliquer quel est ton programme, qu'est-ce que tu comptes faire du Gabon? Rien. Ton combat est situé sur la haine d'une personne. Mais non, nous ne voulons pas de ça. Nous, Gabonais, avons besoin des gens qui veulent développer et rendre le Gabon émergent. C'est de ça dont nous avons besoin. Tu parles des amis de la communauté internationale. Mais Landry, tu oublies une chose. Ce sont eux qui veulent détruire le Gabon. Ce sont eux. Ce sont ces personnes-là qui ont dévalué la valeur du pétrole à plus de 50%. Dieu merci qu'aujourd'hui nous avons un président visionnaire comme Ali Bongo Ondimba. Dieu nous a fait grâce d'un père et d'un président qui a su déceler les intentions, qui a su déceler que les Occidentaux devaient faire chuter le coût du pétrole à plus de 50%. C'est pourquoi, dès qu'il est montré au pouvoir en 2009, il s'est battu et aujourd'hui, il a investi dans les secteurs non pétroliers. Et nous pouvons constater qu'en 5 ans, la croissance du Gabon a augmenté de 6%. Et dans quel secteur? Le secteur non pétrolier. C'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ce genre de leaders que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des leaders qui restent derrière et envoient le peuple. Nous avons besoin des leaders qui restent devant, qui discutent des problèmes du pays et qui viennent avec un programme comme l'avenir en confiance et le plan stratégique Gabon émergent. Je vais finir en disant que peuple gabonais, merci de votre attention.
Et que j'espère que je vous ai assez édifié sur la personne de Landry Amia. Et que si toi, Landry, tu veux réellement combattre et défendre les intérêts du Gabon, il faut d'abord qu'on sache qui tu es. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un sans connaître qui est cette personne. Où es-tu né? Quel parcours primaire as-tu? Secondaire et universitaire? Quel est ton parcours professionnel? Quel est ton programme de société? Je voudrais que tu viennes, la prochaine vidéo, que tu nous le dises. Et là, on suivra. Et on verra si on peut te suivre. Quel genre de leader es-tu? Quel genre de personne es-tu? As-tu eu un casier judiciaire? Es-tu vierge ou il est entaché quand tu étais au Gabon ou aux États-Unis? J'espère que vous m'avez compris, peuple gabonais. Sur ce, je vais m'arrêter et vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2015 et que vous n'allez pas plus vous laisser instrumentaliser par ces personnes. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon.